Et c'est la chronique politique avec Agapite Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Jiknis, bonjour Alalié, bonjour à tous nos téléspectateurs. Ce matin, vous titrez votre chronique 2020 au rythme du social. Oui, le gouvernement a fait connaître hier, disons, ses conclusions relatives aux lois de finances et exercice 2020. Donc, transmission à l'Assemblée nationale donc, de ce projet de loi. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on peut dire qu'il y a du lourd socialement. C'est-à-dire qu'un certain nombre de mesures sociales annoncées pour l'année 2020, on peut dire que les Béninois ont des raisons d'espérer. Quels sont justement ces indicateurs que vous avez qui vous rendent aussi confiants? Non, mais écoutez, quand vous lisez le texte du gouvernement, c'est que plus de la moitié du budget prévu pour de 2020, plus de la moitié donc consacrée essentiellement aux actions sociales, notamment dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de microcrédit. Lorsque la moitié du budget d'un État quand même est consacré au volet social, et lorsqu'on sait qu'il y a quelques années seulement, au début du quinquennat et du président Talon, que beaucoup de voix se sont élevées pour stigmatiser des acquis sociaux qui seraient remis à plat, des acquis sociaux qui seraient débridés. Il y a de quoi qu'une fois le gouvernement avançant et des réformes évoluant, la maîtrise des indicateurs de développement, des indicateurs de croissance, des indicateurs d'inflation, la maîtrise de ces différents indicateurs est payant. Et il est quand même normal de constater que le gouvernement de la République a décidé donc de repartir, de redistribuer un certain nombre de fruits de la croissance, un certain nombre de fruits donc des actions qu'elle mène. Et ça, c'est ce que sous d'autres cieux, enfin en d'autres ères, il y a quelques années, je veux dire, on a parlé de la prospérité partagée. Je pense que nous sommes véritablement à l'ère de la prospérité partagée. C'est vrai que ces questions que vous abordez, la santé, l'éducation, les questions de microcrédit, ça constitue des priorités pour la population à la base qui ne demande qu'à bien vivre, tout simplement. Les besoins fondamentaux. Oui. Voilà. Donc, vous savez, c'est pas d'hier, c'est pas d'aujourd'hui, ça date de toujours. Lorsque vous et beaucoup de régimes de type populaire, donc et au Bénin ici en d'autres temps, vous constatez que lorsque vous assurez aux populations l'habitat, l'instruction, la nourriture, l'alimentation, la vertu et l'instruction, je pense que vous assurez l'essentiel. Il me semble que sous l'ère à son retour, c'était l'un des axes essentiels de sa nouvelle gouvernance. Lorsqu'on sait que les 5 premières années donc, de renouveau démocratique ont été consacrées par le président Soglo à remettre en place le tissu social, le tissu économique qui avait été un peu mis à mal. Donc, c'est pour vous dire que le volet social a toujours occupé une place importante. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que justement, vous vous rendez compte que c'est le gouvernement même qui est au gouvernail. C'est un programme maîtrisé. Nous sommes dans la logique du PAG où les réformes ont évolué, les réformes se mettent en place, les réformes ont été assumées avec responsabilité, notamment l'assainissement des finances publiques, une bonne gestion donc de l'inflation, une bonne maîtrise de l'inflation et une croissance qui se poursuit. Et donc, lorsque vous avez une économie qui évolue à ce rythme et un gouvernement qui maîtrise son calendrier, qui maîtrise son agenda, je pense qu'on ne peut qu'aboutir à cela. Et le gouvernement fait bien, donc en même temps, de redistribuer, notamment dans les secteurs clés, comme vous l'avez dit, la santé, l'éducation, le microcrédit. Donc, c'est des secteurs dans lesquels vous avez une masse énorme quand on prend l'éducation. Et avec tout ce qu'on a connu, tout ce que nous connaissons dans ce secteur, l'investir dans l'éducation, c'est investir dans le développement, c'est investir dans l'humain, puisque c'est investir dans l'homme de demain. Et investir dans la santé, c'est investir dans le bien-être des populations. On dit que lorsque la tête se porte bien, tout le corps peut avancer. Je pense que c'est important donc de noter que c'est un secteur clé. Microcrédit aux plus pauvres, microcrédit réformé, microcrédit restructuré, rénové, c'est une nouvelle digitalisation de la procédure. Absolument. Donc, vous vous rendez compte que il a fallu d'abord arrêter à l'arrivée donc du régime. C'est pour ça qu'il fallait des programmes maîtrisés. Il a fallu d'abord mettre un arrêt, analyser l'existant, mettre en place des réformes. Et aujourd'hui,
redistribuer la richesse. C'est une bonne démarche, c'est une démarche méthodique, une démarche de gouvernance maîtrisée qu'il importe donc de noter et peut-être donc de vanter. De vanter parce que dans l'action publique, on ne peut pas naviguer à vue, on ne peut que évoluer selon une des programmes, des études, voilà, des prospections claires. Donc, lorsque vous venez dans un secteur, que vous mettez, de toute façon, lorsque vous prenez position, lorsque vous prenez place, lorsque vous prenez fonction, c'est normal d'abord de faire l'état des lieux. Oui. Ensuite, donc, au terme de l'état des lieux, vous opérez et vous prenez les mesures qui s'imposent. Soit c'est un réglage, soit c'est un réajustement, soit c'est une restructuration. Donc vous opérez ces réglages, ces restructurations, ces réformes avant, maintenant, donc de passer à l'action. Donc avant que ceux qui vous suivent puissent voir concrètement où vous allez. Aujourd'hui, on peut dire que oui, il y a eu l'analyse, il y a eu les mesures, et aujourd'hui, on peut dire que le printemps du social a commencé sur l'aide de la rupture. C'est ça. Et dès le début de cette année, d'ailleurs, 2019, le président avait décrété cette année une année du social, et 2020 également, où presque la moitié du budget de l'État sera consacré au social. Remarquez déjà que depuis la reprise, après la petite pause de doute, que les grandes mesures qui se prennent sont éminemment sociales, que c'est des mesures qui impactent directement les populations à la base. On a vu la question du reversement qui a été réglée, des gens qui étaient à la maison depuis des années dont la situation est réglée. Regardez, beaucoup de situations administratives et qui faisaient peiner les compatriotes ont été revisitées et corrigées. Donc des failles ont été corrigées. Même des situations les plus contestables ont été assez maîtrisés et gérés aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le budget 2020, c'est des retraités qui vont être impactés, c'est près de 5 000, si je ne me trompe. Donc, c'est pour vous dire que on est à l'ère, je viens de le dire tantôt, c'est le printemps. Nous sommes en automne. Justement. on est en début d'automne. Ah, mais là, c'est quand même le printemps, c'est le printemps du social. Puis de toute façon, c'est un budget pour 2020. On a déjà démarré le printemps. En automne. Donc, c'est un printemps qui va traverser l'hiver et toucher au prochain printemps de mars 2020. Vous voyez qu'on a des raisons réellement d'espérer et donc mais de saluer cette méthode et qui peut en apprendre à d'autres et qui interpelle notre jeunesse. Parce que oui, justement, vous savez, la lecture d'une action publique n'est pas donnée à tout le monde. Et lorsque nous avons une jeunesse qui est le fer de lance, comme on le dit nécessairement du développement de tout pays, il faut qu'elle ait un regard sur ces mesures, il faut qu'elle ait un regard sur cette démarche méthodique, il faut qu'elle ait un regard sur cette manière de fonctionner qui mérite d'être enseignée parfois parce que c'est trop facile pour beaucoup donc de tirer des conclusions hâtives. Et lorsque vous avez une démarche méthodique qui conduit carrément à ce type de situation que nous vivons depuis, parce qu'aujourd'hui, personne ne se plaint réellement plus. On n'a pas regardé cette affaire de dévaluation des enseignants. Aujourd'hui, tout le monde est content. C'est comme si cela allait de soi. Et quelle salive, encre, on n'a pas fait couler. Donc, c'est-à-dire que nous avons un gouvernement soucieux du devenir des Béninois, mais un gouvernement qui est conscient que avant de partager, il faut produire. Donc, il faut déjà mieux gérer le peu que nous avons, mieux canaliser la production, mieux gérer la croissance pour pouvoir distribuer. Et ça, c'est une leçon à notre jeunesse, mais aussi à la classe politique d'un certain temps, de certaines époques, qui peut-être certains ont du mal à s'adapter. En tout cas, je pense que le gouvernement est sur la bonne voie. Espérons que, au-delà des mesures annoncées, qu'il y en ait encore plus. Justement. Le printemps, et au-delà donc, le printemps qui va traverser l'hiver, déboucher sur le printemps qui se poursuive. Oui, qu'il y ait encore des actions dans la spéciale du gouvernement. Peut-être 8 printemps. Justement. De suite, c'est-à-dire à chaque 3 mois, au lieu que ce soit
l'été, l'automne, l'hiver, tout ça, des printemps. Justement. Et ce sont des bonnes nouvelles. C'est pour le bien-être des populations. Justement. Et pour le sourire, comme vous en avez. Voilà. Et c'est à ces occasions qu'on commence à décréter ou à reconnaître que le panier de la ménagère en sent les effets. Oui, c'est là justement que le panier de la ménagère, effectivement, parce que lorsqu'on parle de croissance, ce n'est pas toujours dans le panier de ménagère que cela se sent. Voilà. C'est dans la macroéconomique, c'est au niveau de certains agrégats purement macroéconomiques, c'est des vocables pour érudits, presque pour gens de couvent, on peut dire. Alors lorsque ces actions touchent directement le citoyen, touchent sa consommation, on peut dire là on est dans le panier de la ménagère. Donc chaque Béninois constatera en 2020, mieux qu'en 2019, une amélioration de sa situation, puisque aussi bien des mesures dans le secteur de la santé, des mesures dans le secteur de l'éducation, des mesures dans le secteur de microcrédit, des mesures dans beaucoup d'autres secteurs, des mesures dans l'amélioration de la situation administrative des agents permanents de l'État. Je pense que ces mesures ne peuvent qu'impacter le vécu quotidien des Béninois. Et là, lorsqu'un Béninois est impacté d'une manière ou d'une autre, c'est toute une famille, je ne sais pas, c'est au-delà d'une famille, c'est des familles qui sont impactées. Donc il y a de quoi espérer.